rouge le recording, d'accord? Bon, alors bonsoir tout le monde. Nous avons l'entièreté du conseil présent. Donc, je déclare en fait bienvenue à notre session du 14 septembre 2020. Donc, ouverture de la séance, j'aurais besoin de quelqu'un pour... on propose maintenant, je me souviens jamais. Là. Okay, ouais. Oui, l'ouverture de la séance, on le fait, s'il vous plaît. Madame Calvé, OK, et M. Martin, la séance étant ouverte. Lecture adoption de l'ordre du jour, je pense que vous l'avez en main. Vous avez, si vous avez des questions, allez-y, ou des ajouts. C'est beau. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. S'il vous plaît, M. Brunel, secondé par Mme Prudhomme. Alors, tout le monde est d'accord pour l'ordre du jour? Parfait. Levez la main, que je vois les mains levées, s'il vous plaît. Donc, M. Martin, est-ce qu'on vous voit la main levée ou votre écran est gelé? OK. OK, parfait, c'est beau. C'est pas évident. Les procès-verbaux, adoption des procès-verbaux, est-ce qu'on en a seulement un ou on a une spéciale aussi? Je me souviens, on en a deux. OK, ça prend deux résolutions. Parfait. Une seule pour les deux? OK. Donc, moi, je les ai parcourus rapidement, ils me semblaient conformes. Madame Jocelyne Bouchard, secondée par Madame Calvé. Donc, levez la main si vous êtes d'accord. OK, c'est beau, merci. Donc, en administration générale, emprunt temporaire pour prévention route 349. Madame Bouchard, allez-y. Donc, le résumé rapidement. Oui, donc c'est ça. On a besoin, en fait, d'emprunter temporairement les sous que le ministère des Transports nous promet dans sa lettre datée du 13 juillet. Donc, il nous le promet pour nos travaux préventifs sur la 349, 155 758 $. Fait que c'est de l'emprunter jusqu'à temps qu'eux nous le remboursent. C'est versé comptant. Donc, aussitôt qu'on a terminé, on emporte nos factures puis ils nous remboursent. Excellent. Donc, quelqu'un pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît, pour le règlement d'enchère. Mme Julie Maurice, M. Pierre Brunel. Donc, gardez la main levée. Ça va être, si vous voulez, voter. Parfait. Tout le monde est d'accord? Parfait. Merci. Donc, on a une demande d'appui, je pense, pour une demande pour le gouvernement du Québec pour programmation Accès Logis pour du logement communautaire, je pense, c'est ça? Oui. Parfait. Donc, vous avez pris connaissance de la demande. Donc, s'il y en a qui sont d'accord, qui veulent la proposer, s'il vous plaît. Madame Maurice et M. Brunel. Donc, tout le monde est d'accord? Gardez la main levée, qu'on voit bien à l'écran. Merci beaucoup. Donc, en finance, en 5.1, adoption des comptes. Si vous n'avez pas de questions, vous en allez poser-les. Sinon, on a besoin de quelqu'un pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Pour les comptes du mois. Madame Prudhomme et Madame Calvé. Donc, ceux qui sont d'accord pour l'adoption des comptes, levez la main, s'il vous plaît. Donc, c'est tout le monde. Merci. En 7, transport et voirie. Donc, on a besoin d'analyse de laboratoire pour les travaux routiers de chemin de la traverse du portage. Donc, c'est pour désigner un laboratoire, c'est ça? Oui, exactement. Parfait. Donc, c'est assez simple. Donc, quelqu'un peut en proposer l'adoption, s'il vous plaît. M. Brunel et M. Martin. Donc, gardez la main levée, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Tout le monde. C'est beau, merci. Adopté. Donc, on doit allouer le contrat de traitement des fissures pour en 7.2 pour contrat de fissure sur la 349. Donc, c'est le contrat pour lequel on a eu un règlement d'emprunt tantôt, là, c'est ça? Bien, en fait, pour lequel on a eu un emprunt temporaire tantôt, c'est bien Parfait. ça, là, pour les travaux préventifs sur la 349. Donc, vous avez eu la pièce là, de André Desrochers là, qui, pour 18 000 $, va nous faire 3 312 mètres. OK, parfait. Donc, c'est 1,84 $ le mètre. Parfait. Donc, quelqu'un pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Mme Prudhomme et Mme Maurice, secondé par Mme Maurice. Ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup, tout le monde. En 7.3, demande du Club Quad Les Randonneurs. Donc, c'est pour des droits de passage, si je me souviens bien.
Oui, c'est ça. Donc, c'est les mêmes droits de passage qui reviennent d'année en année en hiver, en fait. Ce qu'on leur raconte, c'est de passer sur nos chemins publics durant la saison hivernale, donc du 15 novembre au 31 mars. Donc, on a la liste de tous les chemins qui sont les mêmes chemins qui existent là, depuis plusieurs années. Habituellement, dans les années passées, vous avez autorisé la chose à 3 conditions. Donc, le parc du barrage ne soit pas utilisé comme stationnement, qu'il y ait de la présence régulière de la patrouille, d'agents de sentier. Pour le respect de la vitesse, c'est la sécurité des lieux. Respect de la vitesse, c'est la même limite de vitesse que pour les autres véhicules. Et puis, j'ai rajouté dans le fond dans cette année parce qu'ils nous en ont parlé, c'est que l'installation permanente adéquate de signalisation indiquant la présence d'un sentier d'hiver du 15 novembre au 31 mars. Donc, vous avez reçu aussi la photo de ce que va représenter la pancarte. Ainsi, d'année en année, les pancartes vont rester là au lieu de jouer on les met, on les enlève, on les met, on les enlève. Mais ça va être clairement indiqué. Fait que s'il y a quelqu'un qui se plaint ou qui appelle la police, oui, mais il y a un sentier. Non, il n'y a pas de sentier. Il est écrit du 15 novembre au 31 Oui, j'ai mars. vu, c'est une très bonne idée parce que ce n'était pas évident là, pour beaucoup de gens, effectivement. Donc, ça va de soi. C'est les mêmes choses que l'année passée, finalement. Là. Donc, on leur redonne leur droit de passage hivernaux parce que pour l'instant, ça va relativement bien. Il n'y a pas eu d'incident. Donc, si vous voulez, on va procéder au vote. Donc, quelqu'un pourra proposer l'adoption, s'il vous plaît. Madame Bouchard et Monsieur Martin, seconde. Quels sont ceux qui sont d'accord? Tout le monde lève la main. Oui, parfait. C'est beau. Adopté. Donc, en 10, aménagement et urbanisme. Donc, on a un dépôt de deuxième projet de règlement et dans notre... en fait, il y a 2 règlements. Le premier, en 10.1, c'est pour les dérogations mineures. Juste rapidement, c'est pour empêcher qu'une dérogation soit mise une deuxième fois avec les mêmes critères. C'est bien ça qu'on a compris? Ça. Parfait. Donc, je pense qu'on en a parlé. C'est très simple. Donc, si quelqu'un peut en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Madame Maurice, Madame Prudhomme, seconde. Donc, en votant la main levée, s'il vous plaît, ceux qui sont d'accord. Parfait. Merci beaucoup. Donc, adoption du dépôt du deuxième projet de règlement pour les modifications de zonage. Autrement dit, c'est notre règlement sur les usages conditionnels, c'est ça? Je vous laisse l'expliquer. Oui, c'est ça, où on venait tout simplement dire que de prescrire l'implantation d'une résidence de tourisme à une distance de 2 terrains par rapport à une autre résidence de tourisme ou un groupe de résidences de tourisme contigus. Donc, il doit toujours avoir 2 terrains libres sans usage de location entre chaque terrain ou groupe de terrains. S'il y en a 2 terrains qui louent contigus un à côté de l'autre, on a toujours 2 espaces de terrain où il n'y a pas personne qui peut louer. Parfait. C'est pour éviter d'être un citoyen ou d'un résident soit enclavé entre 2 personnes qui louent continuellement. Donc, ça enlève un peu sa qualité de vie, de voisinage quand ça change à toutes les fins de semaine. Donc, c'était une suggestion d'un citoyen qu'on a retenue. C'est ça. Donc, le deuxième élément dans le règlement, c'est de venir confirmer que l'usage de des résidences de tourisme soit associé à un usage complémentaire rattaché à une maison unifamiliale isolée. Parfait. Donc, excellent. Chaque résidence doit être tenue de faire une demande. Excellent. Donc, en connaissance de cause, s'il y en a qui veulent proposer l'adoption du règlement. Parfait, Madame Calvé, secondée par Monsieur Brunel. Donc, en deuxième projet de règlement, où tout le monde lève la main si vous êtes d'accord. Merci beaucoup. Pardon. En 10.3, demande d'usage conditionnel au 170 chemin des Œillets. Donc, le 170 a fait une demande pour utiliser l'usage de résidence de tourisme à son bâtiment. Donc, il y a eu une recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme le 10 septembre, que les personnes étaient invitées à passer des commentaires. On n'a reçu aucun commentaire pour cette résidence-là.
Ce que la résolution propose, c'est que vous adoptez ou autorisez la distribution du certificat d'occupation au 170 chemin des Œillets, à condition que le propriétaire respecte les critères établis, tels que prescrits à l'article 32.1 du règlement municipal sur les usages conditionnels, ainsi que tout autre règlement municipaux et provinciaux. Que le nombre de personnes pouvant occuper les résidences ne doit pas dépasser 2 personnes par chambre, et que la publication annonçant la location respecte aussi le ratio de 2 personnes maximum par chambre. Parfait. Donc, quelqu'un pourra proposer l'adoption, s'il vous plaît. Madame Bouchard, secondée par Madame Calvé. Donc, quels sont ceux qui sont d'accord? Levez la main, s'il vous plaît. Parfait, merci. Dans un même ordre. Oui. C'est ce qui complète pour le Lac Rouge, pour l'instant, les 10 places disponibles selon le contingentement. OK, parfait. Donc, en 10.4, donc, ça s'adresse au Lac Thomas. Demande d'usage conditionnel au 901 chemin du Lac Thomas. Même chose. Bien, c'est ça. Là, je ne répéterai pas les mêmes éléments. C'est la même chose. Je n'ai pas reçu de commentaires. Le CCU était positif à la demande. Donc, on a les mêmes conditions, le respect de la réglementation, le nombre de 2 personnes par chambre. Pareil pour la publication. C'est notre première demande au Lac Thomas. À moins qu'il y ait déjà des gens un petit peu en droits acquis, là, pour l'instant, ça serait notre premier sur le tableau de 11 pour le Lac Thomas. Parfait. Excellent. Donc, on propose l'adoption. Madame Maurice, secondée par Monsieur Brunel. Donc, ce sont ceux qui sont d'accord. Levez la main, s'il vous plaît. Merci. Donc, dépôt du rapport des permis. Dépôt du rapport sur l'émission des permis, pardon. Donc, vous avez tous reçu le document. Je suis surpris par le nombre de résidences et le nombre de constructions. On voit qu'il y a une effervescence au niveau du milieu. C'est commun à beaucoup de municipalités actuellement en région de villégiature. Donc, je pense que c'est un plus dans les circonstances qu'on vit actuellement. Là. Donc, espérons que ça va nous donner un élan pour le long terme. Donc, c'est ça, on a quand même une valeur évaluée à 924 000, là, rien que pour le mois d'août, en nouveau permis de toutes sortes. Donc, en fait, pour l'uniformité des taxes et la capacité de taxer, c'est bon pour la municipalité aussi. Donc, ça fait moins pesant pour chaque citoyen quand il y a des nouvelles constructions comme ça. Exactement. Donc, je pense qu'on prend une résolution toujours, le dépôt. Je pense que non, c'est juste un dépôt de document. Parce que, ouais, c'est ça. J'oublie tout le temps. OK, donc on est en 12.1 dans notre Varia. Donc, on a le fameux chemin de détour à Mandeville là, qui va permettre au MTQ de rediriger le trafic lorsqu'ils font des travaux à Mandeville. Donc, ça va devenir un détour amélioré et permanent. Donc, on achète une partie de terrain et on va devoir faire les travaux qui vont nous être remboursés par le MTQ. Donc, j'ai bien résumé, Mme Dufort, c'est ça? Oui, bien sûr, effectivement. Parfait. Donc, dans le fond, ici, on a besoin de sous pour faire les travaux en attendant de se faire rembourser. Donc, avec l'accord du ministère des Transports qui a évalué les travaux à maximum 250 000, le 35 000 qui est déjà engagé pour l'achat de M. Brûlé et arpenteur, notaire, compagnie. Fait qu'on mettra en place là, un emprunt temporaire de 285 000 qui, bien sûr, va être utilisé à mesure qu'on en a besoin. Parfait. Excellent. Donc, quelqu'un va en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Mme Maurice, secondée par Mme Calvé. Donc, quels sont ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît? Levez la main. Parfait. Donc, on avait des questions, je pense, mais est-ce que ça concerne surtout le règlement sur les usages conditionnels? Donc, je pense qu'on aurait... Oui, effectivement, les questions, dans le fond, par rapport à ce que vous avez eu, hein, vous les avez toutes eu les questions, on les a répondues, en fait, tantôt pendant l'Assemblée de consultation publique. Là, on a répondu à toutes les questions là, qui concernaient là, justement le règlement d'usage conditionnel. Bon. Parfait. Et le changement qu'on a fait de 2 personnes au lieu de 2 adultes, ça faisait partie des questions, je pense. OK. Effectivement. Excellent. Excellent. Parfait. Donc, en ayant épuisé notre ordre du jour, donc j'avais besoin de quelqu'un pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Madame Julie Maurice, Madame Prudhomme. Alors, merci beaucoup. L'Assemblée est levée pour cette session.
À la prochaine.